En compagnie de Mathieu Julienko, entraîneur du Toulouse Allons Canville. Mathieu, bonjour. Salut Jérôme, salut à tous. Mathieu, ravi de t'accueillir sur Rugby Amateur, puisque c'était ta première saison en tant qu'entraîneur, entraîneur-joueur, on le reprécise. Euh, Déjà, ton sentiment sur cet exercice pas commun? Ça a été une année un peu cassée en deux, effectivement. Arrivé moi sur les bancs d'Aucamville en honneur pour me lancer un nouveau défi après avoir passé 7 saisons à Villefranche-de-Lauragais en Fédéral 2. Voilà, le projet que qu'Aucamville m'a proposé l'année dernière m'a plu et je me suis dit pourquoi pas me lancer. Le fait d'avoir la double étiquette, ça n'a pas été forcément évident toute l'année. Il y a beaucoup de choses à gérer quand on est entraîneur. Voilà, j'en ai fait les découvertes et c'est vrai que quand on est joueur, ça prend aussi pas mal de temps. Du coup, ça a été une année plutôt chargée. Voilà, donc pour faire un petit historique de ce qu'on a fait l'année dernière, moi je suis arrivé avec Christophe Basset qui s'occupe des trois quarts, Patrick Millavet et David Journou pour l'équipe réserve. On a monté un projet commun avec l'équipe junior on est reparti de zéro en fait, hein, donc nouveau projet sportif avec pas mal de nouvelles recrues. Ça a été long à se mettre en place. On avait pas mal de choses à voir et à bosser. Tout au long de l'année, ça s'est quand même bien goupillé. Voilà, et au final, on termine la saison troisième, juste derrière Montrégeau et Julien, qui est promu en Fédéral 3. On allait attaquer la meilleure partie de la saison, les phases finales. On a été stoppé en plein élan. Voilà, donc ce n'est que partie remise, je l'espère. Bon, on a l'habitude de dire que quand on est frontalier comme ça d'une grande métropole, c'est plutôt facile pour recruter parce qu'il y a du potentiel. Est-ce que tu confirmes ça ou est-ce que tu considères justement que c'est pas forcément un avantage? Alors, c'est un avantage et un inconvénient. C'est vrai que, comme tu le dis, l'avantage, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de joueurs qui sont présents. Le fait que ça soit Toulouse, effectivement, ça amène pas mal de monde, que ce soit pour le boulot ou pour les étudiants. Après, l'inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup de clubs aussi et que tout le monde se connaît dans le milieu et que pour faire un recrutement de qualité, il faut se positionner assez rapidement avec les mecs. Voilà, c'est toute une, c'est un peu compliqué au début, surtout pour moi qui démarre, mais voilà, ça se passe pas trop mal. On imagine que tu as dû faire fonctionner le réseau du FCV, non? Oui, effectivement, je me suis servi, je me suis appuyé sur mes connaissances du Lauragais pour faire venir. Cette année, on a Martin Boitard qui était troisième lignel à Villefranche qui nous rejoint, ainsi que Maxime Pratt, le demi de mêlée. Et on a une soigneuse, Géraldine Diovada, qui s'occupait aussi de Villefranche, qui revient, qui préfère venir sur la région toulousaine, qui m'a donné son accord pour nous accompagner. Voilà, donc c'est vrai que le club de Villefranche nous aura fourni quelques joueurs et j'espère des joueurs importants. Alors on sait que les postes recherchés sont les premières et les deuxièmes lignes. Toi-même, tu es un grand par la taille et par le talent en deuxième ligne. Est-ce que tu vas rechausser les crampons la saison prochaine? Alors, après avoir réfléchi pendant un petit moment, c'est vrai que d'un côté, c'est un peu frustrant de devoir s'arrêter sur une année comme ça, sans avoir joué de phase finale. Mais d'un autre, la mission d'entraîneur prend beaucoup de temps. Il y a des entraînements à préparer, enfin, il y a des joueurs à emmener, que ce soit sur le terrain et en dehors du terrain. Donc ça prend quand même beaucoup de temps. Et cette année, j'ai pas pu me faire ce que j'avais envie de faire à 100%. Du coup, j'ai décidé de stopper la partie joueur et de me consacrer à 100% au métier d'entraîneur, parce que c'est un métier. D'accord.
Et par rapport donc aux bons résultats de la saison dernière, on le rappelle, hein, vous terminez troisième dans une poule qui était plutôt costaud avec Juillan qui monte et Montrégeau devant vous. Ça donne, j'imagine, des idées pour faire mieux la saison prochaine. Et si vous faites mieux, ça voudrait dire que vous seriez pas loin de la montée en Fédéral 3. Est-ce que c'est un objectif? Bah, l'objectif principal, c'est surtout de rester dans la continuité de la saison dernière, c'est-à-dire voilà, atteindre le plus haut niveau qu'on pourra atteindre. Donc ça va passer par des gros matchs. Le niveau honneur, malgré ce que certains joueurs peuvent penser, c'est pas un niveau qui est hyper simple. On rencontre de très belles équipes qui ont beaucoup d'envie. On va dans des villages où souvent le rugby est roi. Et pour des clubs de la région toulousaine, c'est pas forcément évident. On se fait recevoir comme il le faut. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est compliqué. Il faut sortir le bleu de chauffe. Donc sans prétention aucune, la saison prochaine, ça sera de jouer le haut du tableau pour espérer se qualifier et surtout jouer les phases finales qu'on n'a pas pu jouer cette année. Voilà, ça c'est l'objectif principal du club. Après, un autre objectif qu'on s'est mis en tête, c'est vraiment la formation et d'essayer d'avoir des jeunes capables d'évoluer rapidement dans le groupe senior. Voilà, c'est très important pour nous et pour le club. C'est pour ça qu'on est en lien avec le staff des juniors pour que les jeunes qui peuvent monter les troisième années aient le même projet de jeu que les seniors. Comme ça, ils ne sont pas trop dépaysés. Donc voilà, donc nous c'est un point très important, la formation. Donc s'il y a quelques jeunes qui sont intéressés pour rejoindre le TLA la saison prochaine, on mettra en commentaire les coordonnées des référents pour les contacter, voir directement avec eux. Voilà, le club est ambitieux pour les jeunes, donc c'est important de venir nous voir. Le message est passé, bien joué. On mentionnera les coordonnées en effet, on mettra ton portable évidemment joignable à toute heure de la journée et de la nuit. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour un club qui globalement a toujours oscillé au niveau régional, mais pour franchir ce cap-là, d'évoluer un jour en fédéral, on se dit que c'est pas impossible, puisqu'autour il y a des voisins qui y jouent. Est-ce que ça sous-entend qu'il faut plus de moyens financiers au-delà de la formation, parce que ça représente un coût? Oui, effectivement, plus les années passent, plus l'aspect financier est important, surtout dans les divisions un peu inférieures. Je pense que le plus important, c'est que le club se structure vraiment correctement, qu'il y ait une entente parfaite entre tous, et je pense que la mayonnaise se fera toute seule. Après, voilà, l'aspect financier, moi je le gère pas trop, je pourrais pas trop te dire comment on est, mais l'essentiel c'est que le club soit ambitieux et perdure au plus haut niveau. Voilà, si la fédérale s'offre à nous, je pense qu'ils réfléchiront pour y accéder. Et quand tu approches un joueur directement, est-ce que c'est le projet sportif justement qui prend le dessus, ou est-ce que bon voilà la discussion bascule tôt ou tard vers le billet en plus ou en moins? Non, mais le but pour nous, c'était vraiment de faire adhérer des joueurs à un projet club. Donc ça part par le projet sportif. Voilà, c'est plus simple avec les résultats qu'on a eu l'année dernière et puis les joueurs qu'on a qui se connaissent tous, voilà, pour faire passer les messages. Mais vraiment, pour nous, l'ambition première pour que les mecs aient envie de venir chez nous, c'est qu'ils adhèrent à notre projet et aux objectifs du club. Voilà, c'est vraiment primordial. Après, l'aspect financier, comme je t'ai dit, moi, je gère pas trop cette partie-là. Je laisse le club s'en charger. Ça, voilà, ça c'est secondaire. Pour moi, c'est secondaire et pour tout le staff. On te fait plus confiance pour gérer éventuellement le stage d'avant-saison ou les troisième mi-temps, c'est ça? Exactement. Là, c'est parfait. Troisième mi-temps, je suis votre homme. C'est noté, le message est passé, Mathieu. Merci pour ton temps et puis bonne chance au TLA. Merci à toi. À À bientôt. bientôt.